Les chemins de l'écriture. C'est comme cela que j'ai baptisé cette nouvelle émission qui sera diffusée en différé une fois par mois, sous la forme d'un audio. Mon objectif est de vous donner la parole à vous, autrices, futurs auteurs de votre histoire de vie. J'accueillerai toutes les personnes qui le désirent, qu'elles aient déjà écrit un livre ou que leur récit soit en cours d'écriture, peu importe. Et j'aimerais recueillir des témoignages sur les chemins que certaines ou certains d'entre vous ont empruntés pour écrire leur propre histoire. Les personnes qui s'exprimeront pourront ainsi parler de leurs difficultés, mais aussi de ce qu'elles ont pu mettre en place pour mener à bien leur projet. Un bel échange d'expériences qui, je l'espère, pourra profiter à chacun d'entre nous. Bonjour Stella et bienvenue sur le chemin de l'écriture. Vous venez de terminer l'écriture d'un livre. Pouvez-vous nous en donner le titre? Bonjour, oui, alors le titre de mon livre est Merci à la maladie de m'avoir rendu visite. C'est un titre très fort qui ne laisse pas indifférent. Habituellement, on ne remercie pas la maladie, on la combat. Mais pour vous, cela semble avoir été différent. Oui, c'est vrai, ça peut paraître surprenant de remercier sa maladie, mais pour moi, ça a été un déclic. La maladie, finalement, je dirais qu'elle m'a guéri de tous les maux du passé. Dans quel sens une maladie peut être bénéfique? Vous dites que dans votre livre, la maladie vous a permis de revoir vos priorités. Pouvez-vous nous dire quelles sont aujourd'hui vos priorités? Alors oui, la maladie m'a aidé à revoir mes priorités, car avant, j'étais, comme beaucoup de monde, tellement prise dans le quotidien que même si ma famille était très importante pour moi, je pouvais me laisser envahir par ce quotidien et ne pas profiter de certains moments très précieux. Depuis que la maladie s'est invitée dans ma vie, ça m'a permis de me dire qu'on n'avait qu'une seule vie et qu'il fallait en profiter à 200% et surtout ne pas se laisser envahir par toutes les choses superficielles. Et je le répète, mais on n'a qu'une seule vie, alors il faut en profiter. Ce n'est pas uniquement d'ailleurs un livre sur la maladie que vous avez traversée, mais c'est également un livre sur votre passé. Vous remontez même assez loin de votre enfance. Pour quelle raison? Oui, c'est un livre qui parle aussi de mon passé. Quand la maladie est arrivée, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi moi, qui n'avais que 36 ans à l'époque, déclarais un cancer. Donc j'ai fait des recherches. Je voulais des réponses. Et là, je me suis dit que ça n'était pas arrivé par hasard, qu'il y avait un lien entre ce passé et la maladie. Après, la maladie chamboule tellement de choses aussi aussi bien dans la tête que dans le corps. Elle a fait remonter beaucoup de choses qui étaient enfouies depuis des années. Donc, quand je dis que je remercie cette maladie, c'est pas pour rien car elle m'a permis de me libérer de tout ce passé et d'avancer dans ma vie. Considérez-vous que les maladies arrivent par hasard? Je ne pourrais pas dire qu'une maladie n'arrive pas par hasard, car chacun a ses points de vue et chaque maladie est différente. Mais en ce qui me concerne, mon cancer pour moi n'est pas arrivé là par hasard et il avait un lien avec mon vécu et je pense que j'avais des choses à comprendre. Mais encore une fois, c'est mon opinion et je ne l'impose à personne. Vous livrez une certaine partie de votre intimité sans filtre. On imagine que cela n'a pas été très facile. Effectivement, ça n'a pas toujours été facile de me livrer sur les passages plus intimes. Mais en même temps, ça faisait partie de mon histoire, donc je trouvais ça important qu'il paraisse dans mon livre. Quel a été le déclic? Autrement dit, à partir de quel moment avez-vous décidé d'écrire un livre? Cette envie d'écrire était déjà en moi avant la maladie, mais c'est elle qui a tout déclenché. Elle m'a permise, comme je le disais aussi, de me libérer de tous ces poids. Et quand je l'ai fait, j'ai aussi pensé à ma famille, à mes enfants qui ne connaissaient pas la vérité. Je ne voulais pas
avoir de secrets pour eux. Donc, à travers ce livre, je pouvais tout leur expliquer. Pour moi, c'est très important qu'il n'y ait pas de secret. Justement, vous parlez des enfants et dans votre livre, vous parlez de la façon d'aborder la maladie avec les enfants. La maladie d'un parent. Donc, comment cela s'est passé? Comment avez-vous annoncé votre maladie à vos propres enfants et quelle fut leur réaction? Alors, ce n'est pas simple d'annoncer à ses enfants qu'on est malade, mais en même temps, je ne me voyais pas leur cacher. Je suis assez transparente avec mes enfants depuis le début et pour moi, les enfants, ça ressent énormément de choses. Et comme je disais, je n'aime pas les secrets, donc pour moi, c'était juste une évidence de leur dire avec des mots justes, appropriés à leur âge, bien évidemment. Ils ont été attristés, hein, ce qui est normal, et inquiets forcément pour leur maman. Mais je leur ai tellement expliqué les choses au fur et à mesure que finalement, ça s'est plutôt bien passé, car je voulais surtout pas que ça chamboule leur quotidien. Donc j'ai continué le plus possible à être une maman et pas une personne malade. Peut-on dire que ce livre a constitué une forme de thérapie pour vous? Oui, ça a été une forme de thérapie, ça m'a permis d'écrire tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce qui n'était pas facile à dire, et ça m'a libérée de tout ce passé. À aucun moment vous vous présentez comme une victime, mais plutôt comme une gagnante. Alors oui, c'est vrai, je me considère pas du tout comme une victime, même si finalement j'en étais une. Je préfère me considérer comme une gagnante. La vie a mis sur mon chemin des épreuves. Je me suis battue et relevée à chaque fois. J'ai appris de toutes ces épreuves et malgré ces épreuves difficiles, ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, cette personne forte avec quelques faiblesses comme tout le monde, bien évidemment. Mais peut-être que sans ces épreuves, je n'aurais pas vaincu la maladie, je n'aurais pas été aussi forte. Après, je peux rien affirmer. Est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre a changé votre regard sur la vie, votre regard sur le monde? Oui, bien sûr, ça a aidé à changer mon regard sur la vie. Comme je disais, je vais à l'essentiel. Je vis à 200%, je profite tous les jours de tous les petits bonheurs qu'on peut m'apporter. Après, évidemment, la vie reprend son cours et je peux à certains moments repartir dans ce quotidien, toutes ces petites choses qui peuvent vite nous prendre la tête. Mais je reviens vite à l'essentiel car c'est important pour moi de ne pas me laisser envahir par tout ce quotidien. Comment votre livre a-t-il été reçu par votre entourage proche? Dans l'ensemble, mon livre a bien été reçu. J'ai eu beaucoup d'encouragement. Après, mon mari a eu, lui, plus de mal car pour lui, c'était un peu remuer le passé. Il voyait pas ça comme une thérapie, un moyen de me libérer. Il avait plutôt l'impression que j'allais remuer en fait des choses aujourd'hui et je pense qu'il a compris pourquoi j'ai écrit ce livre. Et justement, est-ce que vous seriez prête à écrire un deuxième livre? Oui, je pourrais écrire un deuxième livre. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, des choses que je n'ai pas écrites dans ce livre, car je trouvais que ça n'avait pas sa place. Donc, pourquoi pas un jour un deuxième livre, je ne sais pas. Et ma dernière question, celle que je pose habituellement, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaiterait écrire un premier livre comme vous? Oula, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'aurais vraiment un conseil à donner, mais en tout cas, je pense qu'il faut pas hésiter une seconde à écrire son propre livre. Et si j'avais une chose à dire,
c'est qu'il est important de rester soi-même et d'y mettre tout son cœur. Eh bien, merci Stella pour ce témoignage. Merci.